Bonjour Vincent. Bonjour Estelle, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end Vincent? Un très bon week-end, mais j'avais surtout hâte de vous retrouver Estelle. Oh comme c'est beau. Vincent, aujourd'hui, comme chaque jour, vous n'avez pas compris un truc et cette fois-ci, vous n'avez pas compris les avantages d'avoir un compte joint avec son partenaire. Alors le compte joint, attention ne pas confondre, je préfère préciser. Moi j'ai un pote, il a un compte joint. C'est son budget bœuf du mois. Voilà. Des joints partout pour ceux qui n'ont pas compris la vanne. Voilà, le budget bœuf, vous l'avez, rien à voir avec son couple. Voilà, lui, il est marié à la weed. Il y a plusieurs conditions évidemment pour avoir un compte joint. Il faut avoir un conjoint déjà. C'est mieux, oui. C'est mieux et de l'argent aussi. Donc voilà, comme vous pouvez l'imaginer, c'est donc un projet qui est assez éloigné de moi pour l'instant. Voilà. Donc vous n'avez pas de compte joint? Bah, si j'ai un compte joint avec mon père, oui, juste il n'est pas au courant. Voilà. Du coup, de temps en temps, il check son compte et on n'est pas à l'abri d'un petit tiens, je suis parti au Costa Rica il y a 2 mois, bah, je ne savais pas. Restaurant Elodie, mais qui est Elodie? Voilà. C'est mon père, mais c'est plus mon sugar daddy, juste sans sucre, voilà, sans sugar. Non, en réalité, je me méfie un peu du compte joint. Pour moi, je vous avoue, hein, c'est une invention des femmes pour dépouiller leur mec, on va pas se mentir. Voilà, excusez-moi, mais on connaît ces meufs qui utilisent le compte joint pour payer des trucs et qui disent « Ah, mais j'ai pas fait exprès. Les boucles d'oreilles Swarovski à 150 €. Moi, je croyais avoir payé avec ma carte perso. C'est la 10e fois ce mois-ci. J'ai vraiment la tête en l'air. Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. » En somme, vous ne croyez pas vraiment à l'utilité du compte joint? Ah si, tout à fait, Estelle. D'ailleurs, on parle de compte joint. Non, mais c'est juste que c'est pas toujours pour les couples. En politique, par exemple, c'est très répandu le compte joint. Par exemple, Sarko, il avait un compte avec Kadhafi, hein, comme vous le savez. Ça a très bien marché hein, au début. Bon, après, malheureusement, voilà, ils ont dû fermer le compte. Kadhafi trouvait qu'il alimentait un peu trop le compte. Du coup, Sarko lui a réglé son compte joint. Du coup. Vincent, dans Estelle Midi, on a aussi parlé de la suppression des départements. Et faut-il supprimer les départements? Un sujet qui intéresse énormément de gens, hein, évidemment. Moi, je me pose la question tous les jours, hein, absolument tous les jours avant de dormir. Oui, je me dis, mais est-ce qu'il faut supprimer les départements? Vraiment, c'est... pardon, excusez-moi. Non, vraiment, c'est une vraie question à se poser, Estelle. Bah, dites que ça vous ennuie, c'est une question très importante. J'ai pas besoin de le dire, vous l'avez compris, visiblement. Mais je reste professionnel, je traite aussi les sujets qui m'emmerdent. Alors, non, mais ils veulent supprimer les départements pour tenter de réduire le millefeuille administratif français. Bon, tu veux réduire le millefeuille, tant qu'on y est, supprimons directement la France. Voilà, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Je pense qu'on aura un peu moins de problèmes administratifs. Voilà. Donc vous êtes pour la suppression des départements? Non, pas du tout, Estelle. Pour une seule raison, si on supprime les départements, on va aussi supprimer le jeu préféré d'Estelle Denis, bien sûr. Devinez les numéros de département sur les plaques d'immatriculation. Bah évidemment, mais si on les supprime, mauvaise nouvelle pour vous Estelle, mais très bonne nouvelle pour vos enfants qui n'auront plus à endurer ce jeu. Ils adorent. Ils adorent, mais vous allez voir s'ils adorent. Je vous ai préparé un petit numéro. Alors ça c'est le 84, les enfants, c'est quoi? Le Vaucluse. Oui, bah, je vous l'ai dit avant l'antenne, Estelle, bien joué. Non, mais on prépare l'émission, on prépare bien. Mais je connais le 83, le Var. Oui, bon, il s'agirait quand même que je termine ma chronique. Mais le 83, c'est le Var? Bah oui. D'accord. Bah, et vos enfants sont au courant? Bah maintenant ils le sont. Mais maintenant ils le sont, bah, c'est très bien. 85 la Vendée, comme ça vous avez les trous. J'enchaîne sur cette... 86 la Vienne. Oui, attendez s'il vous plaît, je finis quand même ma 89 c'est Lyon. Après je vous laisse d'abord... 90 le territoire de Belfort. Okay. Mais j'ai l'impression d'être en voiture avec mes parents. Bah alors attendez, mais du coup il faut que je reprenne ma vanne moi. Bon alors, c'est quoi le 84 les enfants? Tu nous saoules maman, voilà, ça c'est la réponse de vos enfants. Et ça c'est le numéro 49.3. Ah non pardon, c'est la voiture d'Elisabeth Borne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les débats. Et puis vous avez quand même un petit truc à dire sur notre autre débat. Doit-on arrêter de prendre l'avion? Oui, j'ai entendu ce débat. Alors Éric Zemmour, je ne sais pas si vous avez entendu, a fait une proposition sur ce sujet. Ah bon? Oui, il a dit les Français ont le droit à un aller-retour par mois et les immigrés ont le droit à un aller simple. Voilà, tout court. Bon, bah c'est une proposition, ça vaut ce que ça vaut. Doit-on arrêter de prendre l'avion? C'est un vrai débat. Après, moi, pourquoi pas, juste ça dépend où tu vas, quoi. Si tu veux faire un Paris-New York, n'y va pas en Eurostar. Voilà, ça va être long et tu sais pas trop où tu vas atterrir, sans doute pas à New York. Après, ça peut être une bonne excuse si tu es en relation à distance. Et oui, pour quitter ta meuf, tu peux lui dire « Désolé chérie, notre couple est trop chargé en CO2, on ne peut pas se permettre de continuer, c'est pas contre toi, c'est pour la planète. En revanche, on peut garder notre compte joint. » Voilà.